bateau de la vie. Nous votons sur le flot du temps, nous n'allons plus aimer. Et les nuages sombres deviendront les jours brillants. Ainsi que l'amour à nous deux sommes penseurs. Le mal de la vie vient rassemble, oh et courage, dans le monde.
tu as vaincu la mort. Non pas seulement la mort, tu as vaincu la tombe. Et tu es sorti victorieux. Non pas seulement là, tu as vaincu aussi la force de la pesanteur. Tu es monté avec les saints qui étaient avec toi. Qui est comparable à toi, les puissants conquérants? Qui est comparable à toi, les puissants vainqueurs? Qui est comparable à toi, les dieux de William Branham? Qui est comparable à toi, la grande colonne de feu? Qui est comparable à toi, l'ange puissant? Toi qui descends un peu sur la terre, un peu sur la mer. Toi qui rugis comme un lion. Qui est comparable à toi, notre Dieu? Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu de toute l'éternité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, parce que tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Béni soit ton Seigneur, Dieu puissant. Comme le grand Seigneur Jésus peut ouvrir sa Bible et dire cela, mais le contexte vient de toi, oh Dieu. Quand ton prophète dit les dons, il suffit de s'écarter, de laisser la place à son donateur, oh Dieu. Ainsi je m'écarte, je m'abandonne entre tes mains. Toi qui as parlé, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu peux encore parler, Seigneur Jésus. Je m'abandonne entre tes mains, je crois de tout mon cœur que tu vas les faire. Bénis Israël, ton peuple. Bénis tes serviteurs qui apportent ta parole en ces termes même, oh Dieu. Bénis notre pasteur, son époux, ses enfants, ainsi que l'église qui conduit au Canada. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Sois avec nous de bien à la fin. Tes enfants sont venus avec des requêtes, oh Dieu. Et personne ne sort tel qu'il est venu. Mais soit toi qui dises, oh Dieu, comme les disciples qui réveillent l'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-delà de nous? Quand tu nous parles en chemin, je crois fidèlement que tu vas les faire. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons ainsi prié demandé. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Après la pluie, c'est toujours le beau temps. En fait, il faisait très chaud et Dieu nous a envoyé la pluie. Comment que Dieu soit béni pour la pluie qu'il nous a envoyée. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Luc chapitre 17. Et verset 5. Je vais juste continuer ce que j'avais commencé le vendredi. D'autres peuvent appeler cela enseignement, d'autres prédications, mais ce qui porte, c'est la parole qui sera prêchée. Et je vous prie d'être attentifs, d'ouvrir votre cœur, et je crois que Dieu parlera à chacun de nous. Amen. Dans Luc chapitre 17, et je mets que tout le monde soit à la page. Ceux qui ont la Bible, bien sûr, ceux qui ne savent pas lire, qui n'ont pas aussi la Bible, il n'y a pas de problème. Là, il est dit, et ceux qui lisent et ceux qui attendent. Donc, le fait de lire seulement, il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Luc chapitre 17, verset 5. Je le lis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Prière de vous asseoir. Amen. Jean me dit, mais c'est juste un court verset, et depuis vendredi, il faut pouvoir continuer avec cela. Puis la parole de Dieu est insondable, c'est tellement profond. Amen. Et je le parlais le matin. Et je crois que Dieu, par la grâce de Dieu, continuera de nouveau à parler encore. Amen. Et j'avais intitulé cela, augmente-nous la foi, Seigneur. Et je crois que le matin, nous avons plus insisté sur comment vient la foi. Amen. Mais le thème principal, augmente-nous la foi, Seigneur. Et là, nous avons vu que c'est la prière des apôtres, qui sont nos pères, vous voyez. Ils savaient qu'ils ont besoin de la foi. Non pas une petite foi, mais une grande foi. Comme nous avons parlé de vendredi, Frère Branham s'est toujours posé la question, pourquoi Jésus a comparé la foi par les grands décénérés? Vous voyez, les grands décénérés, Branham dit, j'ai compris par là, que les grands décénérés, c'est le plus petit des grands. Et ces grands, en fait, ne s'aiguillent pas avec d'autres semences. Vous voyez, il faut s'élever avec s'élever. Malgré que c'est petit, c'est grand, malgré sa petitesse, le plus petit de tous les grands, malgré ça, les grands, Jésus dit que si vous avez une foi, comme le grand de s'élever, vous pouvez dire à un sycomore, déracine-toi de là, va te jeter dans la mer, cela va arriver. Vous pouvez même dire à une montagne, quitte là, je veux que
tu ailles à la mer et la montagne va obéir. Amen. Branham dit, les incrédules, ou pasteurs incrédules, les autres disent non, c'est juste une montagne spirituelle parce que physiquement la personne n'a jamais fait ça. Par conséquent, c'est impossible. Or, en réalité, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à la foi authentique et une foi pure. Branham dit, lorsque vous avez une foi pure, même aussi petit que cela soit-il, comme le grain de sénével, lorsque vous dites à une montagne, ôte-toi de là, ou à un sycomore, jette-toi dans la mer, Branham dit les grains commencent déjà à se déplacer. Vous voyez, une montagne, ce sont des monstres et c'est composé de plusieurs grains. Mais si c'est un grain par jour, il faut attendre des milliards d'années pour que cela n'arrive. Mais comme nous nous sommes érigés dans le temps, tu verras que tu vivras jusqu'à ce que tu mets les générations viennent, comme si cela n'est pas accompli. Mais en réalité, cela est en train déjà d'être accompli parce qu'il y a une puissance dans la parole qui est émise avec foi. Vous voyez, maintenant, le miracle, c'est quoi? C'est toujours cette même foi, mais c'est une foi augmentée. C'est une foi qui est grande. Et quand une fois la foi devient grande, c'est ce qui opère le miracle. Imaginez quelqu'un qui a une grande foi, peut dire à la montagne, quitte là, jette-toi dans la mer, et tout à coup, vous voyez la montagne disparaître et se lève dans la mer. C'est ce qu'on appelle ça le prodige ou le miracle. Et ce qui opère le miracle, c'est toujours la foi, mais n'est pas n'importe quelle foi, mais c'est une foi augmentée. Frères et sœurs, nous traversons un moment de turbulence. Le monde touche à sa fin. Vous voyez, la foi que les saints avaient autrefois, nous devons avoir plus de foi que eux, parce que nous avons plus de problèmes, vous voyez, à surmonter, à vaincre que eux avaient. Parce que toutes les fois n'est pas pareil. La foi pour se guérir des mal des dents, la foi pour se guérir des mal des têtes, n'est pas la foi pour la résurrection, vous voyez. Pour ressusciter un mort, il faut une grande foi. Une grande foi, vous voyez. Donc toutes les fois ne sont pas pareilles. Et de plus que les problèmes augmentent, de plus que les problèmes viennent, nous devons savoir plus de foi. Amen. Vous voyez, si notre foi n'est pas augmentée, vraiment beaucoup de frères commettront des compromis. Parce que frères et sœurs, il y a une crise économique qui frapperont vraiment la terre. Je crois que Frère Branham l'a déjà prédit. Ils disent que la terre, la Odyssée sombrera dans le chaos, il y aura une crise économique. Et vous voyez avec cet événement Covid, certainement il y aura une crise, il y aura des maladies, il y aura plein de choses. Vous voyez, il y a les cancers, il y a beaucoup de choses et d'autres maladies qui viendront. Mais nous devons avoir la foi pour triompher. Parce que la Bible dit que le juste ne vivra que par la foi. Donc si nous n'avons pas la foi augmentée, vraiment ça sera très délicat. Vous voyez, parce que nous devons avoir même la foi pour l'enlèvement. Ça, je crois que l'âge pentecôtiste n'avait pas cela. Mais c'est l'épouse qui doit avoir cette foi-là. Moi-même, avec les petites fois que les pentecôtistes ont, ils pensent qu'avec ça va l'enlèvement. Pas du tout. Pas du tout. Il dit, j'ai assisté dans des cultes de pentecôtistes. Il y a de l'onction, c'est vrai. Les gens poussent les cris, ils roulent par terre, mais ils n'ont pas suffisamment de foi même pour se guérir des mal dedans. Vous voyez, vous pouvez avoir l'onction, mais sans avoir la foi. Amen. La foi, c'est quelque chose de très important que les chrétiens puissent y avoir. Comme nous avons parlé le vendredi, la Bible dit que nous sommes sauvés que par la foi. Amen. Nous pouvons plaire à Dieu que par la foi. Nous sommes justifiés que par la foi. C'est pourquoi Frère Branham, son souhait, il nous dit ceci dans le message, l'alliance inconditionnelle de 1954 au paragraphe 16. Branham dit ceci, que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Vous voyez comment la foi parle. La foi ne conjugue pas dans les temps futurs, mais la foi conjugue dans le temps présent. Maintenant, quand Branham dit que le Seigneur vous bénisse maintenant, qui croit qu'il est béni maintenant? Voilà, c'est ça. Mais montre-moi la bénédiction en question. Vous voyez un peu, c'est ça la foi, c'est la folie. Mais pourtant, si vous croyez, comment ça vous êtes béni? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Ah, les gens ne disent pas Amen. 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 C'est très important quand vous dites Amen à la parole, ça veut dire que vous croyez ça. Hein? Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Parce que maintenant c'est la plus belle de paroles qu'on peut dire à quelqu'un. Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Et qu'il augmente considérablement votre foi. Amen. Voilà le souhait du frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Et que le Seigneur augmente
considérablement notre foi. Donc nous avons besoin d'avoir une foi augmentée. Si dans cette tâche, l'Esprit du Seigneur a prié dans Frère Branham pour que le Seigneur nous bénisse maintenant et qu'il puisse augmenter notre foi, ça veut dire qu'il y aura des défis à relever. Alors l'Église doit avoir une grande foi. Maintenant, la foi vient d'où? C'est là où nous allons plus creuser. Amen. D'où vient la foi? Dans les messages de fondement fondamental pour la foi, les 1955, le paragraphe 13, Branham nous dit ceci. Comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par le jeûne. Amen. 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 Parce qu'en vous l'avez déjà. Amen. Le fait que vous êtes venu, c'est par la foi. Amen. Si vous n'avez pas la foi, vous n'existez pas, vous ne vivez pas. Amen. Vous l'avez déjà. Ce n'est pas parce que je vais gêner que Dieu va me donner la foi. Vous l'avez. Les apôtres n'ont pas dit Seigneur, donne-nous la foi. C'est ça? Non. Augmente ce que tu as. C'est la vérité, non? Augmenter ce que tu as déjà. Branham dit, la foi ne vient pas par les jeûnes. Et ça ne veut pas dire ne pas jeûner. Parce que le jeûne, ça aide à la foi à augmenter. La foi ne vient pas par la prière. Amen. Amen. Oh, c'est fort là. Ni par la lecture d'un livre. Amen. Ni par la lecture de brochure, ni par la lecture de la Bible. Amen. Ni par n'importe quel livre, tu peux le Coran, le livre de bouddhiste, peu importe. La foi ne vient pas par ça. Mais la foi vient d'où maintenant? Point. Vraiment dit, mais la foi vient par quelque chose de subtil dans le cœur humain. Amen. 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 Quelque chose de subtil, c'est quelque chose d'invisible, mais qui est réel, qui est palpable et qui est authentique. Amen. C'est ça, subtil. La foi provient de cette chose-là. Et cette chose-là, Branham dit, c'est dans le cœur humain. Branham précise l'endroit géographique, permettez-moi de le dire de cette manière, où se trouve votre foi. Dans le cœur humain. Qui vous dit qu'aussi certain que vous êtes venu à cette église ce soir, moi je dis ce matin. Donc c'est la foi qui vous a dit de venir ici. C'est la foi qui dit qu'après vous allez rentrer. Amen. Mais qui a écouté comment la foi y a parlé? Vous savez pourquoi on n'écoute plus ça? Parce que Branham dit tellement, comme c'est une loi, tellement qu'on a habitué à faire ça, c'est devenu naturel. Amen. De telle manière qu'on ne sait plus que c'est Dieu qui vous parle. Amen. On ne sait plus que c'est la foi qui vous conduit. Arrêtez tout ce qu'un être humain fait, il le fait par la foi. Branham, le fait de prendre un verre d'eau pour boire, c'est la foi. Qui t'a dit prends le verre de l'eau parce que je sens que le corps là, dans lequel tu te trouves, l'eau a baissé. C'est lui qui te dit maintenant tu as faim, il faut manger. C'est lui qui te fait le match que tu fais un pas, deux pas. C'est la foi qui fait ça. Mais tellement que tu le fais, habituel, tu ne sais pas que c'est la foi qui fait ça. Pas un cadavre. Un cadavre a la soif. Non. Est-ce qu'un cadavre peut manger? Non. Il a faim. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'est plus là. L'âme a quitté ce corps. Et l'esprit a quitté ce corps. Donc il n'y a pas la foi dans un cadavre. Maintenant, un être humain qui a l'âme, qui a l'esprit en lui, vous voyez, il a certainement la foi. C'est pourquoi Branham dit encore dans le message, Joseph rencontre ses frères au paragraphe 52 de 1956. Frère Branham dit ceci. Maintenant, mes chers amis, je vais vous rappeler quelque chose. Eh bien, je veux que vous placez cela sous le 5e code. Vous voyez un peu? Du code du flagrant gauche. Dans la tente de ce compartiment appelé cœur. Donc le cœur se trouve sur le 5e code à côté gauche. Hein, pour les médecins, les gens qui cherchent à connaître. Voilà ce que se trouve votre cœur. Dans le message à la communion de 1955, Branham dit encore, écoutez, je vais vous dire une petite chose, un petit secret, dans quelques minutes au sujet de la guérison divine et de tout. Un secret, mais ce secret, c'est le secret de tout.
Comment recevoir ta guérison divine et comment tout recevoir. Comment je dois recevoir ma guérison divine? Comment je dois recevoir mon salut? Comment je dois recevoir l'argent? Comment je dois recevoir le travail? Comment je dois recevoir mon mariage? Comment je vais tout recevoir? Voilà, Dieu nous révèle ses secrets par le prophète. Quel est ce secret? La première chose, mes amis, c'est la préparation du cœur de l'homme. Point. Le prophète dit oui, oui. Amen. Donc le cœur doit être préparé. Quand on dit le cœur préparé, ce n'est plus maintenant le cœur physique, parce que dans ce cœur physique, il y a un compartiment vide dans lequel se trouve l'âme. Je crois que dans Proverbe, le roi Salomon dit que l'homme est tel la pensée de son cœur. Donc c'est que l'homme doit préparer pour recevoir la guérison divine. Pour recevoir toute chose, doit préparer sa pensée. Amen. De ne pas avoir une pensée négative. Il faut toujours être positif. Amen. Je viens ici malade pour rentrer guéri. Ça, c'est la foi qui doit te dire ça depuis la maison. Amen. Souvent, on a vu dans des réunions où on prie pour les malades. Tu vois, quelqu'un a prié, après vient donner son témoin. Pendant que j'étais assis, j'ai senti quelque chose m'a dit de me lever. Amen. Amen. Mais c'est ça Christ. Il m'a dit de me lever, j'ai senti une chaleur m'a parcouru. Et quand je me suis levé, je me suis mis à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la foi qui a agi. Amen. La foi, c'est une personne. Branham dit, tenez, il y a quelques jours, j'étais ici à Chicago, où la vieille science avait coutume de dire que l'homme pense avec son cœur. C'est absurde. La Bible est à tort. Il n'existe aucune faculté mentale dans le cœur par lequel, là selon la science, par lequel l'homme pense. L'homme pense avec la tête, là selon la science, avec son esprit. Point. Vraiment dit, mais maintenant, on a découvert que Dieu avait raison. Amen. Maintenant, on a découvert que Dieu avait raison. Et même les gens de la science. Vous voyez, l'homme ne pense pas avec sa tête, mais l'homme pense avec son esprit. Point. Il est une personne double. Amen. Vous voyez? Or, aussi quelque part, Branham dit que l'homme est triple, une trinité. L'homme a un corps, l'homme a un esprit et une âme. Mais là, quand Branham dit que l'homme a une partie, l'homme est double, frère Branham ne fait plus allusion à ses corps. Parce que ce corps, ce n'est pas l'homme. L'homme est celui qui est à l'intérieur. Ça, c'est le corps de l'homme. Il y a le corps des animaux. Vous voyez un peu. Ça, c'est le corps de l'homme. Maintenant, l'homme en lui, en réalité, l'homme est double. C'est ce que frère Branham nous dit dans ce message. Amen. Dans ce message, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. De 1955, paragraphe 17, frère Branham dit maintenant, il y a des éléments, juste pour quelques instants sur ce sujet. Il y a des éléments qui constituent l'être humain. L'un, c'est votre esprit, et l'autre, c'est votre âme. Alors, je vais l'attendre la main. Donc, vous voyez la main, en fait, ça encourage le prédicateur. Ça veut dire aussi que vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Donc, ça encourage, et là, on va bien avancer. Amen. Et l'autre, c'est votre âme. Et l'esprit, c'est votre faculté mentale, votre intellect. Et votre âme, c'est une partie de Dieu qui est en vous. Amen. Et maintenant, cette partie de Dieu qui est en vous, c'est tout dans un compartiment vide qui est dans votre cœur. Amen. Or, dans le message, l'on est toujours présent du rocher. Branham dit que Dieu n'a ni partie forte, ni partie faible. Même l'ombre de Dieu, c'est Dieu. C'est tout Dieu. Amen. Amen. Dans l'exposé, frère Branham dit, je vais dire une chose, mais je me retiens. Mais je dois quand même vous dire ça. Amen. Je vous dis que l'homme est tout puissant. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est un Dieu. Amen. Parce qu'il est une partie de Dieu. Branham dit, Dieu sans nous, il est incomplet. Posez-vous les questions pourquoi Dieu ne veut pas perdre l'homme. Branham nous donne la réponse, il dit que Dieu ne peut pas vous perdre s'il vous
victoire. Pourquoi? Parce que la foi, c'est ça notre victoire. Amen. Pendant lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, les lions n'ont pas pu le manger parce que celui qui était la dernière était plus fort que celui qui était dans le lion. Et pendant qu'il dit que les derniers n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Mais qui était la dernière? Mais c'était Christ. Qui était dans David? C'était Christ. C'est pourquoi David pouvait dire ils ont percé le même les pieds. Pendant que c'était Christ dans David. Qui était dans Moïse, qui a tombé dans la brèche, c'est Christ. Amen. 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 C'est ainsi. Revenons maintenant. Là on avait dit. Amen. Amen. Donc, la communion, continuons la lecture. Branham dit, écoutez d'abord, c'est l'intellect. Mais on dit que dans le cœur de l'homme, chose qui ne se trouve pas dans le cœur d'un animal, ni dans un autre cœur, juste dans le cœur de l'homme, le compartiment vide là. Les animaux n'ont pas ça, c'est fait que les animaux n'ont pas d'âme. Si les animaux ont une âme, ça veut dire que les animaux sont une partie de Dieu. Les animaux n'ont pas ça. Seulement ça se trouve que dans le cœur de l'homme, d'un homme, ni dans un autre cœur, juste dans le cœur de l'homme. Il y a un petit compartiment au milieu du cœur de l'homme, dans lequel il n'y a même pas un seul cellule de sang. Branham dit, c'est la demeure de l'âme. Amen. C'est la demeure de l'âme. Est-ce que vous avez compris? C'est la demeure de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est une partie de Dieu qui est en vous. L'homme pense donc réellement avec son cœur, pas avec sa tête. Amen. Ce sera fait. C'est pourquoi un jour, vraiment est arrivé. Il a trouvé une jeune femme qui était malade. Et la jeune femme m'a dit, frère Branham, j'ai vraiment la foi. Plus pour moi, il avait l'appendice. Je serai guéri. Quand Branham a regardé, il a vu qu'elle n'avait pas la foi. Pourquoi? Parce que son église l'enseignait déjà que les temps de miracles sont passés. Maintenant, il voulait se baser sur l'effet sur le témoin de quelqu'un qui est allé chez frère Branham. Parce qu'il était dans un moment de détresse. Vous voyez? Ce qui fait que la foi ne se manifeste pas, c'est l'enseignement que vous écoutez. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'âme de l'homme, Branham dit, je vais dire cela, il y a deux sens. Soit la foi, ou soit l'incrédulité. Et l'un doit dominer sur l'autre. Maintenant, dans le cas de cette femme-là, ce qui avait dominé, c'était l'incrédulité, où on l'a enseigné que les temps des miracles sont dits passés. Elle croyait déjà ça. Et c'était là la mauvaise sémence qui ne peut pas s'hybrider avec Amen, avec la bonne sémence. Maintenant, Branham, tu n'as pas la foi. Il ferait pendant que gérer. Branham dit, ok, si tu as la foi, tu as vu ces trucs-là il y a 15 mètres, suspendu. Tu peux me faire bouger ça par ta foi. Et mes frères, Branham, je ne peux pas. Elle dit, est-ce que toi tu peux le faire? Branham dit, bien sûr que je le peux, parce que moi j'ai la foi. Il a dit, mes frères, Branham, ça c'est le magicien qui le font, c'est de la magie. Branham dit, qu'est-ce qu'un magicien peut faire et un enfant de Dieu ne peut pas faire? Parce qu'en réalité, les magiciens n'ont pas la foi dont je parle. Amen. Branham, seuls les enfants de Dieu ont ça. Elle dit, frère Branham, alors que tu peux le faire? Branham dit oui. Mais si tu veux me prouver que tu peux. Branham dit, ça fait plaisir. Branham, je suis venu et j'ai regardé ces cordes et j'ai transmis ma pensée. Si c'est quand je l'ai fait basculer dans ma pensée, la pensée m'a basculé. Et puis je l'ai arrêté dans ma pensée. Et elle dit, frère Branham, ça c'est de la magie, c'est du diable. Branham dit, c'est lui le diable. C'est lui Dieu. Mais c'était qui? Branham, c'était moi. Qui es-tu exactement? Amen. Amen. Tu es l'homme qui est à l'intérieur de l'intérieur. Amen. Tu as ce qu'on appelle ça la foi. Branham dit, vous voyez, c'était moi, non pas moi, ma foi qui a fait cela. Donc, ce que Branham a fait, nous pouvons
aussi le faire. Amen. Si nous avons la foi, nous pouvons le faire parce que rien n'est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Amen. Dans le message de la foi, de 1952, paragraphe 3, Branham dit: l'âme humaine a deux sens. Amen. Chaque personne a 5 sens. Le corps a 5 sens: le goût, la vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Et l'esprit de l'homme aussi a 5 sens: la conscience, l'imagination, les sentiments et les raisonnements. Vous voyez? Et tandis que l'âme, Branham dit cela a 2 sens. Chaque personne a 5 sens qui contrôlent le corps: la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. L'homme intérieur a 2 sens: la foi et l'incrédulité. L'un des domine. Donc ce matin, l'un des domine. Soit c'est la foi qui est dominante, ou soit c'est l'incrédulité qui domine. Mais ce que nous avons besoin, nous voulons que notre foi domine. Et si la foi domine, c'est ça notre victoire. Amen. Si la foi domine, c'est ça notre victoire. Maintenant, l'âme de l'homme, quand Dieu a donné ça à l'homme, il a créé l'homme, il a soufflé en lui. L'homme est devenu un être humain, un être vivant, une âme vivante. L'homme avait la foi de telle sorte que l'homme pouvait dire à un arbre, comme Jésus a dit: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et l'arbre obéissait. Adam parlait à la montagne, Adam parlait à la nature, Adam avait la foi pour assujettir tous les éléments. Est-ce la vérité? Amen. Là, parce que l'homme n'avait pas péché. Et même le corps de l'homme est venu par la création originelle sans péché. Donc l'homme avait cette capacité, avait cette foi. Voyez, le secret c'était à cause de ce qui était au-dedans de lui. La foi dans son âme. Maintenant, Branham dit dans le message l'attitude de qui est Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des doutes. La foi ne se manifeste pas, c'est parce que l'homme avait gaspillé cette foi. Je saute par partie B, Branham dit: après que l'homme ait péché, il a gâché cette âme. Parce que Dieu lui avait mis devant un choix à faire. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Et la femme a écouté les raisonnements au lieu de rester avec la foi. La foi ne raisonne pas. La foi croit et la foi tient bon. Amen. Mais le diable, lorsqu'il est venu, avec subtilité, il a fait douter la femme par les raisonnements. Et lorsque la femme a mangé du fruit, il a donné aussi à son mari a mangé, et c'est alors que l'homme a gaspillé cette âme. Après que l'homme ait péché, il a gâché cette âme. Le ténèbre et l'obscurité est entré. Vous voyez? Les ténèbres et l'obscurité est entré dans le cœur de l'homme. Donc l'homme n'était plus en communion permanente avec Dieu. L'homme n'avait pas perdu sa puissance. Mais ce que l'homme avait perdu, c'était sa position. Amen. Amen. Et depuis ce temps-là, nous maintenant qui naissons par cette volonté permissive de Dieu, lorsque nous naissons maintenant dans le péché, d'après ce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 51, le verset 5, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça fait que le fait seulement de naître comme ça, même des canaux qui doivent manifester la puissance de Dieu est octroyée par le péché. Donc la puissance de Dieu ne pouvait pas se manifester librement dans le corps du péché de l'homme. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes nés. On doute, on ne croit plus. On ne sait même pas qu'est-ce que la foi. On ne connaît même pas l'importance de l'âme. Vous comprenez pourquoi le prophète insiste sur l'âme? Il dit qu'il en vaut 10 000 mondes. L'âme n'a pas de prix. Qu'est-ce que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Jésus dit, si celui qui conserve sa vie la perdra. Mais si celui qui perd à cause de moi la retrouvera. Mais s'il doute, Jésus dit, je lui reprendrai même ce qui lui était en lui. Son âme. Amen. Donc on ne doit pas être perdant. L'âme est très importante. Maintenant, lorsque nous naissons dans le péché, c'est le corps qui se forme dans le sein de la maman et cela sort en premier avant que l'âme vienne rentrer dans le corps pour que l'être là devienne également une âme vivante. Amen. Maintenant, frère Branham dit dans le message, crois en Dieu. Qu'est-ce que le corps pour comprendre cela? Branham dit, paragraphe 92 de 1952, Branham dit, cet extérieur, c'est-à-dire le corps là, cet extérieur, seul le péché
Quelqu'un peut dire amen? Ce corps extérieur, l'homme extérieur, c'est le péché. Parce qu'il y a deux hommes, l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est le péché. Branham dit, vous savez cela? Amen. C'est une question. Vous savez cela? Amen. Amen. Savez-vous que votre corps, c'est le péché? Amen. C'est la raison pour laquelle ne cherchez pas trop à soigner ce corps. C'est le péché. Mais savez-vous? Il est né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde pour faire des mensonges. Donc depuis ce jour-là, lorsque tu es né, le corps était sorti. Lorsque Dieu a soufflé dans ce corps-là, l'esprit est rentré, tu es devenu une âme vivante. Depuis ce jour-là, le combat a commencé. Il y a deux personnes qui se battent. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Et de plus que l'homme extérieur vit, l'homme intérieur est en train de périr. Mais de plus que l'homme extérieur est en train de périr, l'homme intérieur est en train de se renouveler. Oh, l'homme intérieur, c'est ça l'esprit. Qui est double, l'âme et l'esprit. Maintenant, l'homme extérieur, c'est ça la chair avec ses désirs. Donc, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas ton ennemi, ton frère qui te critique. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. William Branham, le plus grand ennemi de William Branham, c'est William Branham, hein? Lui. C'est quelqu'un que tu dois dompter pour vaincre, c'est toi-même. Amen. Jacques dit que c'est lui qui arrive même à dompter sa langue. Est plus grand qu'un général qui conduit 1000 armées. Amen. Car la langue est petite comme un petit organe, mais c'est comme du feu, un petit feu qui peut brûler toute la forêt. C'est toujours le parti de ce corps-là, la langue qui te fait à mentir, à critiquer, ainsi de suite. Et quand tu le fais, tu es en train d'attrister l'homme intérieur. Amen. Et c'est ce qui se passe. Dans le message Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, le paragraphe 17, Branham dit, eh bien, eh bien, un homme peut, quand vous naissez dans ce monde, vous êtes en tant qu'enfant, vous grandissez et vous devenez une âme à votre âge de la raison. Une âme vivante à votre âge de la raison. Lorsqu'on est, l'esprit rentre, mais un enfant, il est innocent. Et son faculté de conscience n'est pas encore éveillée. Il n'est pas encore une âme vivante. Vous voyez? Mais lorsqu'il atteint l'âge de la raison, Branham dit c'est entre 8 à 12 ans. Cet âge-là, même un enfant peut prendre son baptême. Parce que là, il atteint l'âge de la raison. Dieu commence à lui imputer ses péchés. Vous voyez? Or, pendant cet âge-là, quand la personne atteint ça, tu te tiens maintenant comme Adam et Ève devant le choix à faire. L'homme intérieur ne cessera de te parler et l'homme extérieur continuera aussi à te parler. C'est pourquoi ça peut arriver. Si tu es comptable, tu vois l'argent qui t'appartient passer pour ton patron, pour l'entreprise. L'homme extérieur te dit il faut prendre ça. Tu en as besoin. Tu as acheté une belle maison, une belle voiture, il faut satisfaire le corps. Il faut prendre ça. Et tu sentiras qu'un coup au-dedans de toi quelque chose du bout qui te dit ne le fais pas. C'est ça la foi. Branham dit qu'est-ce qui se passe? C'est une voix qui vous parle, c'est la voix de votre âme. On appelle ça la voix de Dieu. Une voix douce et tranquille. Et depuis ce jour-là, c'est où maintenant le combat commence. Paul parle de ces combats. Ils ont ça dans Romains chapitre 7. À partir du verset 15. Romains chapitre 7. Verset 15 à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Le je qui parle, c'est l'homme intérieur. Amen. Amen. C'est cela. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là que la loi est bonne.
Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché. Et frère Bonani, le corps est le péché, l'homme extérieur. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Je fais la volonté, mais non j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Amen. 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 Et je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Amen. De mon entendement qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Amen. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. 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 Le corps de mort que nous avions, c'est ça le péché. Amen. Il y a quelque chose en toi, si tu es un enfant de Dieu, tu ne le deviens pas. Tu es né. Tu es né pour faire le bien. Tu es né pour vivre le bien. Amen. Mais parce que tu es conçu dans le péché. Né dans l'iniquité, lorsqu'on naît, on reçoit un esprit du monde. Et il y a un combat perpétuel en toi. Il y a un combat perpétuel en vous. Vous voyez? Le pied te dit qu'il faut aller dans le bois de nuit. Mais tu sens bien qu'il y a quelque chose en toi qui bouge ça. Amen. Tu prends l'alcool pendant que tu es en train de boire, quelque chose te dit tu es chrétien, ne le fais pas. Amen. Quand tu cours derrière un jupon, quelque chose de toi te dit que ce n'est pas bien. Et c'est ça la foi. Amen. Quand tu vis ça, tu as gardé la foi. Et si tu renonces à ça, tu as abandonné la foi. Amen. La foi, c'est une personne. La foi, c'est un homme costaud avec le muscle. Amen. Amen. Si nous sommes rentrés dans le corps de péché, contournant notre théophanie, pendant c'était pour être tenté. C'était pour pouvoir vaincre le péché. Amen. Vaincre ce corps. Pendant que dans le message de délivrance totale, que si Jésus avait une délivrance totale, c'est parce que Jésus avait une chose. C'est que Jésus soumettait son corps à l'esprit qui était dans lui. Donc pour avoir une délivrance totale, vous ne devez pas obéir à la loi du péché de la mort qui est liée à la chair, mais vous devez obéir à la loi de la foi qui est dans votre âme. Amen. 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 Tout cela, pendant que cela est géré par votre attitude mentale correcte. Amen. Et vous penserez que cela vient de votre tête. Non. Amen. La tête, c'est juste un cerveau, il n'y a rien dedans. Amen. Que ce soit l'esprit, que ce soit l'âme, c'est tout dans votre cœur. Amen. Amen. Maintenant, lorsque le cœur pompe le sang, l'esprit circule dans le sang et va jusque dans le cerveau qui est le circuit. Et tu vois que les pensées apparaissent dans ta tête. Mais en réalité, l'origine de la pensée, c'est dans votre cœur. Amen. Amen. Et vous devez avoir une pensée toujours positive. Amen. Amen. Vous ne devez pas croire ce que les autres disent. Vous ne devez même pas croire ce que votre corps vous dit. Si votre corps vous dit que vous êtes malade, la foi vous dira que vous êtes guéri. Maintenant, l'un doit dominer sur l'autre. Amen. Amen. Le corps peut même vous dire que vous êtes perdu. Le corps est mauvais. Très mauvais. Vous pouvez dormir sur le lit comme ça. Vous sentez quelque chose, vous dites lève-toi pour prier. Le corps te dit je suis fatigué. Amen. Tu regardes là de l'église qui est là. Il dormait. Je regarde. Il est presque 18h. Il te dit va à l'église. C'est la foi qui fait ça. Est-ce que vous comprenez la foi? Ce n'est pas compliqué. Mais le corps te dit, frère Souris, tu es fatigué. D'ailleurs, c'est pas écrit que si tu manques le mercredi, ça ne fait rien. C'est plutôt dit le dimanche. Allez, pose-toi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tuer ton âme.
vaincre ça. Amen. Donc c'est un combat perpétuel qui sera en toi. Un combat. Et tu dois lutter. Lutter et pouvoir vaincre cela. Amen. Branham dit Jésus-Christ, il dit, par exemple, quand vous arrivez à l'âge de la raison, vous êtes pécheur. Et à un moment, vous écoutez l'évangile. Peu importe le moyen par lequel vous écoutez l'évangile. C'est à ce moment que vous embrassez la foi. C'est ce qu'on dit, j'ai embrassé la foi quand j'avais 17 ans. Mais comment ça se passe? En réalité, ce n'est pas les prédicateurs que tu as cru. Et oubliez ça. Ce n'est pas les prédicateurs. Vous avez écrit à votre âme. Vous avez écrit à votre théophanie. Vous avez écrit à Christ. Quand la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant cela ne vient pas par un livre, ni par la prière, mais la parole de Christ c'est quoi? C'est vous que Christ est en vous. Maintenant, quand quelqu'un atteint cet âge de la raison, il y a un combat, il écoute l'évangile. À un moment, il commence à. On fait l'appel à l'autel. Quelque chose dit, va, donne ta vie au Seigneur. L'autre dit, tu es encore jeune. Ne suis pas. Tu vas te donner ta vie quand tu seras un peu âgé. Il y a un combat, deux voies. La voie du raisonnement et la voie de la foi. Maintenant, Branham dit, dans un message, Jésus-Christ est même mis aujourd'hui, par exemple, il dit, vous attendez l'évangile par un certain moyen. Ça, Branham n'a pas dit seulement prédicateur. Tu peux lire. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur à l'Isaïe de gauche. D'autres l'ont accepté à écouter juste la parole. D'autres l'ont accepté à écouter même une femme juste après les témoigner. Oui. C'est où Branham n'a pas dit prédicateur. Il dit à un certain moyen. Quelque chose au fond de vous vous dit, recevez Christ. Amen. Ce n'est pas le prédicateur qui le dit. Mais c'est quelque chose qui vous dit. Qui vous dit ça? C'est Christ. C'est la voix de votre âme. Et si vous acceptez cela, vous avez la vie éternelle. Et si vous rejetez cela, Branham dit que vous jugera par votre âme. Amen. Crois en Dieu. Paragraphe 94. Branham dit, mais avant que ces corps ne puissent venir, avant que ces corps ne puissent devenir parfaits, avant que ces corps, c'est un rite. C'est un rite, frère. Amen. Amen. Avant que ces corps puissent devenir parfaits, il dit, l'Esprit va l'amener à se soumettre à Dieu pour faire en sorte que vous, cela vous fera tout le temps une guerre perpétuelle. Paul dit, nous ne serons jamais meilleurs que lui. Vous voyez, Paul dit, quand je vais faire le bien, alors le mal est attaché à moi. Vous voyez, il y a une guerre perpétuelle. La chair contre l'esprit. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui le vivifie. Jésus est mort à la croix. Il a tout accompli, c'est vrai. Mais la première rédemption, c'est la rédemption de l'âme. Mais nous attendons l'adoption, qui est la rédemption de notre corps. Et tant que nous n'avons pas atteint la perfection, c'est un mythe. C'est pourquoi ne dites pas non. Parce que je n'ai pas encore le Saint-Esprit, je dois me permettre de faire tout ce que je veux. Non. Comment Daniel avait la victoire? Est-ce qu'il avait le baptême du Saint-Esprit? Non. Mais quand même, il a soumis son corps à la loi de Dieu. Et il a eu la victoire. Il a une vie victorieuse. Paragraphe 17, Jésus-Christ le même hier, je l'ai tellement participé. Et cela vous dirait. Et si bien, j'ai encore le temps, je vais encore d'autres. Eh bien, c'est là même que vous commettrez votre première erreur. Lorsque vous écoutez cette voix, vous le repoussez. Bon, car vous avez attristé l'homme intérieur. Lorsque vous écoutez l'évangile, Dieu dit maintenant, accepte-moi. La voix là, vous écoutez, il vous dit fais ça. Lorsque vous ne le faites pas, vraiment, vous attristez l'homme intérieur. L'homme intérieur là, c'est quoi? C'est là. Amen. C'est là ou non? Amen. Bon, revenons un peu pour voir qu'est-ce qu'elle a en réalité. Amen. Cherchons cela. L'attitude écrite est Dieu. Pas grave. Frère Bona nous définit
exactement là. Et l'homme c'est quoi? Amen. Depuis ce jour, vous ne serez plus la même personne. Amen. Ok. Paragraphe 20 est parti B. Bonhomme dit. Et Dame ne veut pas que je dise ça, je dois trouver ça. Je dois dire ça. Amen. Je dois le trouver. Amen. Je dois trouver ça. Ok, j'ai trouvé. Paragraphe 20, c'est parti A. Vous allez voir que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'était ça là. Mon homme dit Dieu, c'est un homme. Le premier homme, c'est le Père invisible. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu, ni ne peut le voir. Mais c'est le Fils unique qui est sorti du Père, celui qui l'a fait connaître, qu'on appelle la parole qui est le Logos. C'est sorti, c'est la deuxième création de Dieu. Maintenant là, Dieu veut créer la troisième création de Dieu. C'est où Genèse chapitre 1, le verset 26 intervient. Dieu créé l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Là, dans le message, l'attitude écrit et Dieu, paragraphe 1, frère Branham dit ceci. Et puis, nous allons faire, là c'est le Père qui parle au Fils, nous allons faire le deuxième homme. Il veut dire troisième, vous voyez. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Point. Dieu. Le deuxième homme, c'est un anneau. La colonne de feu que vous voyez. C'est un homme. Ah, la vérité? Ok, le deuxième homme, c'est un anneau. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Et il apparaît. Nous pouvons le voir. Point virgule. Le Saint-Esprit qui descend. Point. Il est un homme tout fait. Amen. C'est ça l'âme de l'homme. Et elle est donc éternelle. Amen. C'est une partie de Dieu. Oh, le Seigneur dit comment ça? Oui, Branham dit, si vous avez une âme du bien de Dieu, vous êtes une créature d'éternité. Vous êtes éternel. Oh, avant la création, là-bas dans l'éternité, quand il était éloigné, moi j'étais en lui. Devenu la parole, il s'est mis à créer le ciel et la terre. Moi j'étais en lui. Dans les beaux jardins d'Éden, quand il descendait le soir, pour poser avec Adam, moi j'étais en lui. Et ces jours-là au Calvaire, lorsqu'il mourait, le roi de Golgotha, moi j'étais en lui. C'est une partie intégrale de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. La divinité est symbolisée par l'arc-en-ciel. Voilà, lorsque vous voyez dans le ciel un coup, ce n'est pas un coup. L'autre partie de l'anneau est cachée dans la terre. Et la terre, c'est ce que vous êtes là. Amen. Mais lorsque nous sommes tombés dans le péché, on est en train de lutter. Comme Paul son homme a crié, qui alors me délivrera du péché? Qui alors me délivrera de ce corps? Dieu a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il est avantagé que je m'en aille. Il a changé de forme. Il est revenu sous forme du Saint
Je n'ai pas demandé la foi. C'est toi et ton Dieu qui m'avez demandé. Moi, je crois en toi. Je vais voir mon enfant vivant. Amen. Élisa dit qu'Asie amène le bâton et l'air. La foi agit là où tu as mis ta foi. Amen. Tu veux aller en Angleterre. Ce n'est pas Chine, c'est l'Angleterre. Amen. Je ne vais pas comprendre. Tu vas aller en Australie. Oh, il n'y a pas d'ambassade ici. Moi, je vais aller. C'est que je peux. C'est que je veux, je peux. La foi agit là où tu as mis ta foi. La foi de cette femme était dans Élysée. Ce n'était pas dans le bateau d'Élysée. Alléluia. Je me sens bien. Maintenant que je commence à prêcher. Amen. Élysée a quitté la montagne de Sion. Élysée doit descendre. La foi peut faire descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Il est arrivé. La foi est mort. Si son lit où il y avait l'onction. Vous pouvez avoir l'onction. Mais vous devez avoir la foi pour activer cette onction. Élisée dit, mais Seigneur, j'attends juste le mot de toi. Il faisait les 100 pas. Pendant qu'il faisait les 100 pas. Amen, il commençait à soupirer dans son cœur. Vous voyez la préparation du cœur. Il commençait à soupirer dans son cœur. Et tout à coup, il commence à écouter cette voix audible, douce et tranquille. Il lui dit, Élisée, qui es-tu? Je suis ton fils. Qui est en toi? Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est à moi est plus grand que la mort. Celui qui est à moi, c'est la vie. Par conséquent, il disait, tu peux donner la vie. Remarque que moi, j'avais donné la vie au corps mort d'Adam. Toi aussi, tu peux donner la vie. Couche-toi ce corps 7 fois. La foi deviendra la vie. Élisée n'a pas négligé cette inspiration. Élisée s'est couché 7 fois. La foi est devenue la vie. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous cela? La prière que vous sortez ici avec une foi augmentée. Amen. À partir de ce jour, rien ne sera pas impossible à vous. Vous allez Superman. Pendant que les gens n'auront pas le travail, toi tu auras le travail. Pendant que les gens mourront de faim, tu auras à manger. Pendant que les gens vont souffrir, toi tu ne vas pas souffrir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es la bien-aimée du Seigneur. Aucun homme peut laisser son époux souffrir. Est-ce que vous êtes l'époux de Jésus? Reconnaissez votre droit. Reconnaissez votre position. Tu es un peu pléniché. Mais à toi, il y a la foi. Je viens réveiller les guerriers qui est en vous. Vous êtes un guerrier. Vous êtes un guerrier. N'ayez pas peur. Comme David, il n'avait pas peur de prophétiser. Il n'a rien vu. Rien ne lui a dit. Mais elle n'a pas demain. Mais toi, Goliath, aujourd'hui, je vais couper sa tête. Oh, si tu es malade, je te vois guérir. Non pas demain, maintenant. Jésus-Christ, le Dieu de Thierry Lono, le Dieu de William Branham, est ici. Il aime la foi. Regarde, Dieu attend une fois qu'il doit l'étonner. Tout dépend de votre attitude. Votre attitude crée une atmosphère. Et quand l'atmosphère est créée, il y a bien de l'atmosphère. Élie est un homme de même nature que nous. Il a prié avec instance qu'il ne peut pas. Il n'y a eu pas de bruit. Mais lisez la prière instance d'Élie. Amen. Élie n'a même pas fermé les yeux. Élie a regardé seulement Akab. Il dit, écoutez, Akab, cette année, pendant 3 ans, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Il c'est dans ma parole. Amen. Mais c'est la Bible. On ne doit pas ajouter. Ah, dis-moi, Élisée a prié combien de temps? C'est ça la prière instance. La prière instance, c'est une prière de foi. William Branham a la main dans la veine la veille. Toujours l'esprit d'Élie a dit, Seigneur Jésus, laisse qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Quand vous avez la foi, vous ne pouvez pas prier. Amen. Vous parlez. Amen. Parce que la foi, c'est un bâton de commandement. Vous commandez, cela arrive. C'est que cet homme a dit à Jésus, oui, je suis supérieur. Et c'est qui me fait faire obéir. On donne. Jésus est étonné. Est-ce que quelqu'un peut étonner Dieu maintenant?
Alléluia. J'ai l'argent là. Vous dites, donne-moi les chaussures. Je vais y aller, je vais porter ma chaussure après la prière. Amen. Amen. Acheter les chaussures. Seigneur, vous bénisse. Mais avant la création, là-bas en éternité, quand il était Elohim, moi j'étais en lui, devenu la parole, il se mit la vie, le ciel et la terre, moi j'étais en autel, grâce et privilège de savoir, oh que je suis la chair épouse du Tout-Puissant Jésus, et la visite et la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son nom. Parle au Seigneur comme les disciples l'avaient fait. Ils n'avaient pas beaucoup parlé. Ils avaient simplement dit, Seigneur, augmente notre foi. Tu connais le niveau de ta foi mieux que tout le monde. Tu peux faire semblant d'être une sœur spirituelle. Tu peux faire semblant d'être un frère spirituel. Mais tu connais le niveau de la foi. Les apôtres avaient une particularité, c'est qu'ils connaissaient où ils étaient et ils étaient sincères d'aller auprès de la personne appropriée pour demander à ce que cette personne augmente leur foi. Moi aussi ce matin, on te demande de faire la même chose. Sois simplement sincère et retourne auprès de la personne qui est capable d'augmenter ta foi. Et cette personne augmentera ta foi. Car cela est certain. Ne doute pas, car celui qui croit
avec une requête particulière. Il y avait un serpent d'airain qui était élevé. La chose à faire, c'était simplement d'aller de regarder le serpent d'airain. Non pas de crier, non pas de sauter, non pas d'aller dans des excitations. Mais la chose la plus essentielle à faire, c'est de regarder le serpent d'airain. Aujourd'hui, le serpent d'airain, il a été encore élevé. Dans l'Ancien Testament, ce serpent d'airain était temporaire. Mais le serpent d'airain qui a été élevé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, ce serpent d'airain, il est authentique. Et il tient jusqu'à aujourd'hui. Mais quel est ton problème? La sœur a dit, ouais, alors qu'elle avait ainsi le Seigneur, la première des choses qu'elle a demandé, c'était ce qui concernait l'âme. Et ce matin, il nous a dit, Seigneur, augmente notre foi. La foi ne concerne pas le corps, mais la foi concerne d'abord l'âme. Et ce matin, Seigneur, tu as besoin de demander, c'est ce qui concerne l'âme. Tu connais où tu te tiens maintenant. Tu connais où se tient ton âme maintenant. Pendant que nous allons prier 3 secondes. Dis Seigneur, augmente ma foi. La foi, ce n'est pas seulement dans les amis, mais la foi dans les 4 domaines de la vie. Augmente ma foi, Seigneur. Je notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que ma main est levée, te prions, Seigneur, d'augmenter ma foi. La main de mes frères et de mes sœurs est aussi levée, Père. Cela est un signe, ô Père bien-aimé, de victoire. Car, ô Père bien-aimé, lorsqu'il y a guerre entre deux belligérants, généralement le camp qui capitule a tendance à lever les bras avec un drapeau blanc pour indiquer que j'abandonne parce que je reconnais que j'ai été vaincu. Tu nous as dit, Seigneur, par le prophète William Branham, que tu n'as pas placé l'homme sur la terre pour qu'il se débrouille. Tu nous as dit, Seigneur, que le Saint-Esprit pour la voix, nous n'avons pas besoin de venir frapper sur la chair. Mais tu as dit que c'est un don. Combien de personnes ce matin ont besoin du Saint-Esprit dans l'âme? Combien de sœurs, combien de frères sont venus avec le désir de te rencontrer personnellement? Seigneur, oh Dieu, tu as exaucé notre prière. Parce que nous avons vu l'onction assister
à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Le diable, connaissant la puissance de cette écriture, a voulu faire de ça un verset de récitation. Mais nous avons la révélation. Ce matin, nous venons à toi parce que nous sommes fatigués. Nous avons essayé de chercher le Saint-Esprit par nous-mêmes. Nous avons essayé d'avoir le Saint-Esprit par nous-mêmes, par des excitations, par toute forme de choses, par l'enthousiasme. Mais ce matin, nous te demandons une chose. Augmente notre foi pour le Saint-Esprit Père. Augmente notre foi pour la guérison de la paix. Augmente notre foi pour tout ce dont nous avons besoin. Augmente notre foi au nom de Jésus. Oh Seigneur, parce que dès avant la fondation du monde, tu m'avais connu. Tu avais connu mon frère. Tu avais connu ma soeur. Et comme nous venons de l'éternité, nous retournons à l'éternité. Oh Dieu, bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Il a été un canal par lequel tu nous as bénis ce matin. Alors rembourse-le au centuple. Tu connais les efforts, les sacrifices qui ont été fournis. Bénis le Seigneur. Oh Dieu, laisse qu'il soit un véritable palmier autour duquel chacun viendra et, oh Père bien-aimé, tirera de fruits, tirera de vertu. Oh Seigneur, nous te prions aussi de bénir notre pasteur, d'assister notre pasteur. Les temps sont durs, alors qu'il est en quarantaine là-bas ou en quatorzaine, Seigneur, assiste-le, fortifie-le, donne-lui la force, que lorsqu'il est dans ces moments de consécration, oh Père, que tu le voignes davantage. Bénis notre Église, bénis l'Église au travers le monde, des serviteurs derrière la chair, les évangélistes sur les champs de mission. Oh Père, nous joignons notre prière à la leur, de priant de les assister, Seigneur. Pour le reste, oh Dieu, que ton nom soit béni. Bénis, oh Père, les ministres dans cette Église, conduis toutes choses selon ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons notre chemin de retour. Ainsi nous avons prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.